Mesdames et messieurs, je me permets ce matin de vous parler du Tchad. Avec ce jeune homme qu'on appelle Succès Masra, que nous autres nous appelons Échec Masra. D'accord? Est-ce qu'on peut encore l'appeler de politicien? Non. Non, 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 non. Je refuse qu'on l'appelle politicien. Vous savez, quand nous avons parlé de ce monsieur et que nous nous sommes prononcés sur la situation tchadienne, les militants de ce gars, déversés sur les réseaux sociaux, nous ont traités de tous les mots, de toute étiquette, en disant « vous ne connaissez rien de la situation tchadienne, vous ne maîtrisez pas la politique tchadienne, Succès Masra, c'est un stratège, il n'a pas fini, il va déloger Mohamed Idriss Déby fils, et puis vous allez voir ce qui va se passer, c'est un calculateur. » C'est mal connaître la politique africaine. Oui. C'est-à-dire, même dans mes rêves les plus fous, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, d'abord, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est très important. Ma chaîne YouTube, c'est Kanté J Visionnaire le vrai. Je disais, même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas, je dis, je ne peux pas me permettre de composer avec ce genre de chef d'État en tant qu'homme politique influent qui aspire à gouverner le Tchad. Je ne peux pas. Parce qu'en le faisant, je perds deux énormes choses. La première des choses, je perds ma dignité d'homme politique, d'homme nationaliste, d'homme progressiste. La deuxième, je perds complètement ma base, c'est-à-dire mon électorat, mes partisans. Je perds ma base. Monsieur Échec Masra, il a perdu ces deux énormes choses. Il a perdu sa dignité en tant qu'homme politique qui aspire à gouverner le Tchad. Il a perdu sa base parce que ceux qui sont aujourd'hui avec lui sont des, disons, des amateurs politiques qui comprennent absolument rien. J'en suis sûr que la plupart d'entre eux ne savent même pas écrire leur nom. D'accord? En politique, on considère ces genres de militants comme des engrais de la politique. C'est-à-dire, vous savez, quand on plante souvent des arbres, il nous arrive souvent de mettre des engrais pour que ça pousse énormément, ça pousse bien. Donc, en politique, des militants pareils, on les appelle les engrais. Donc, Échec Masra repose aujourd'hui sur les engrais politiques. Sinon, les véritables militants objectifs, visionnaires, ne peuvent plus soutenir M. Échec Masra. C'est lui, en 2022, qui était l'un des éléments phares, l'un des éléments importants, qui ont mobilisé des millions de Tchadiens contre la junte au pouvoir. Et donc, M. Itno, qui a été installé de force par les amis, vous les connaissez. Ah, voilà. Nous avons vu la manifestation, je crois bien c'était le mois d'octobre, quelque chose comme ça, en 2022. Si je ne me trompe pas, ce qui s'est passé. Il y a eu une bavure policière. La gendarmerie, la police, l'armée. Des gens, on a envoyé des gens au repos éternel. Dans une bavure qui ne dit pas son nom. Qui était à la tête? C'était le Succès Masra. Après, il a fui. Il est allé en France. De mensonge en mensonge, de manipulation en manipulation, on a réussi à le faire venir en Afrique. On l'a envoyé au Tchad. Et on a parlé des accords de Kinshasa. Dans ces accords, il a été dit que tous ceux qui ont commis ces exactions contre le peuple tchadien, de les amnistier tous. De les acquitter. Pas de poursuite. Et puis, on a réussi à le mentir. Il a avalé ses mensonges. C'est pourquoi je dis que lui, je ne sais pas pourquoi il fait la politique. Parce qu'un politicien est censé
n'est-ce pas, anticiper les choses. Il est censé voir de très loin ce que les gens pourront voir demain ou après-demain. Mais lui, il a été incapable de lire exactement ce qui se préparait. Et puis, nous avons constaté, on l'a nommé Premier ministre. Ça m'a fait rire. J'ai pris la tête. J'ai dit, mais monsieur Echek Masra, pourquoi? Pourquoi vous avez accepté cela? Pourquoi? Parce que vous serez utilisés comme des torchons. Vous avez été utilisés. On va utiliser vos militants. Et on s'est servi de lui pour éliminer alors l'un encore des hommes forts, M. Dilo. Ça fait la une des médias. Et M. Echek Masra, je crois bien qu'il était content qu'on ait pu éliminer l'un des concurrents, n'est-ce pas, à la conquête du pouvoir. Certainement, au fond de lui, il se taguait la patrie. Il disait bon débarras. C'est mal connaître la politique. Il pensait que, en tant que Premier ministre et candidat aux élections présidentielles, si je peux encore me permettre, j'appelle cela la mascarade, la comédie. Parce que, avant qu'on ne parle d'élection, le résultat est déjà préparé, taillé sur mesure. On savait déjà, il faut être dépourvu de sens, de bon sens et de conscience pour admettre que, ou pour penser une fraction de seconde, que Itno va laisser quelqu'un gagner les élections que lui-même a organisées avec les éléments de son père. Monsieur Echek Masra, je crois que lui doit changer de métier. Et puis, on le laisse faire des meetings. Il va tenir des meetings. La foule est là, ses militants, ils croient encore que c'est possible de renverser. Ils n'ont qu'à nous demander, nous autres. Je connais mieux la politique, ce monsieur-là. Non, je ne sais pas comment il est devenu un homme politique influent au Tchad. Je ne sais même pas, je me pose la question. Incapable de lire entre les lignes, incapable de déceler les jeux politiques. Tu as combattu quelqu'un. Tu viens. Ceux qui ont éliminé tes militants, qui les ont envoyés au repos éternel, tu acceptes qu'on annule toute enquête contre ces mêmes gens, ces criminels. Et tu viens être le premier ministre de ce même homme qui a ordonné à ce qu'on élimine tes militants. Et puis tu es là avec un discours, oh non, soyons pacifistes, machin, vous savez, on t'accepte aux élections présidentielles. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit qu'après les élections, soit tu vas démissionner toi-même, ou bien on va te chasser et on va te remplacer. Alors tu serais utilisé comme un torchon, papier toilette. On finit de faire la selle au WC, et puis on prend le papier, on essuie. Et puis on jette dans la poubelle. Mais je crois que la honte le ronge. Il n'a pas su, il n'a pas pu, et il ne pouvait pas quand même garder cela. Il a préféré démissionner lui-même, pour qu'on dise oui, il a démissionné. Parce qu'il sentait venir que on allait se débarrasser de lui. Et alors, mais qu'il démissionne ou qu'on le débarrasse, moi, à mon avis, ça n'a pas de sens. Je savais de toutes les façons que tôt ou tard, on va le laisser. C'est fini, vas-y, c'est fini. Tu ne mérites même pas être un simple ministre ici au Tchad. Tu ne vaux rien, tu ne représentes rien. Tu as trahi tes propres militants. Ceux qui ont cru en toi, tu les as trahis à cause du pouvoir, à cause de ton profit, à cause de ton intérêt personnel. Tu les as trahis. Alors, quelqu'un qui a trahi des millions de Tchadiens, qui croyaient en lui, pour son intérêt personnel, pensez-vous que un pouvoir peut lui placer des confiances si ce n'est pas pour l'utiliser à un certain moment? Ben, c'est ce qui a été fait. Itno a su que Echek est un traître. Et que tôt ou tard, il va le trahir. Donc, lui, étant déjà un traître, ayant les notions apprises, n'est-ce pas, de son père et de ses amis, de ceux qui l'ont installé, il se dit, bon, la politique, c'est quoi? C'est des coups bas.
les coups bas fiévreux, où chacun se cherche. Avant qu'on ne me fasse, je dois être le premier à le faire. De toutes les façons, je tiens l'appareil, le gouvernail de l'État, non. Alors, mesdames et messieurs, Échec dit qu'il démissionne. Et son gouvernement, et puis il dit que parce que ça n'a plus d'objectif. Il a perdu. Il a tout perdu. Qui peut croire encore en lui? Il y a encore un Tchadien digne de confiance, un Tchadien visionnaire, un Tchadien objectif qui peut croire en ce monsieur? Non, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Même si, de toutes les façons, il n'y a jamais eu d'élection au Tchad. Il ne va jamais y avoir d'élection au Tchad. Itnou est là, c'est fini. Comme son père l'a été pendant combien d'années? Lui aussi, il va faire comme ça. À moins que demain ou après-demain, un autre militaire ou un autre groupe militaire vienne le renverser. Mais c'est pas Échec Masra qui va le... Non, il ne peut pas. Il n'a pas cette compétence. D'ailleurs, il vient de nommer un nouveau ministre. Un nouveau premier ministre. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça fait rire. Au Tchad, oui, Al-Maya Alina a été nommé Premier ministre par décret rendu public ce soir, selon la présidence du pays. Mesdames et messieurs, le président tchadien a nommé Alamaya, voilà, Alina au poste de Premier ministre du pays, a annoncé le président tchadien sur les réseaux sociaux. Voilà. Monsieur Alamaï Alina a été ambassadeur du Tchad en Chine depuis janvier 2023. Rappel, hein, n'est-ce pas, Tchad Info. Il avait précédemment occupé le poste de directeur général du protocole d'État à la présidence de la République, n'est-ce pas, pendant 13 ans. Le général Mahamad Idriss Déby Itno, qui a remporté la présidentielle le 6 mai, a préféré à prêter serment le jeudi en tant que président lors d'une cérémonie à N'Djamena. Son élection met fin à une transition au début de laquelle il avait été proclamé, n'est-ce pas, le 20 avril 2021 à la tête de l'État, à la mort de son père, Idriss Déby Itno. Alors, monsieur Échec Masra, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et puis, inintelligent qu'il est, il va faire un recours. Il fait le recours, je crois bien la Cour constitutionnelle, balaye cela d'un revers de main. Ce mec-là, il fait trop rire, quoi. C'est pas possible. Je crois que lui, il doit changer de métier. Il doit aller au champ. D'accord? Avec tout le respect que j'ai pour les agriculteurs, parce que moi-même, je suis un agriculteur. Mais je pense qu'il sera beaucoup plus serviable là-bas. C'est-à-dire qu'il va cultiver et puis il va faire vivre le Tchad d'une autre manière. Il y a plusieurs manières de faire vivre en État. D'accord? De servir en État. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Échec Masra. Il sera toujours échec parce qu'il a trahi son peuple.